Alors ici, on est toujours dans le quartier de Belle-Plaine, mais nous sommes Pignon-Rue. Alors c'est un petit lieu qui est très agréable, très propre, mais qui est nettoyé exclusivement par les gens qui habitent Belle-Plaine. Donc on s'organise, on nettoie, on plante des fleurs, on fait ce qu'il y a à faire. Donc ce qu'on aurait voulu, c'est que la municipalité prenne ses responsabilités et vienne nettoyer le quartier comme il se doit. Voilà, que ce soit de manière plus fréquente. Du temps de la municipalité précédente, les encombrants étaient ramassés assez régulièrement et en plus, ils passaient dans tout le quartier pour bien visionner, regarder et ramasser les encombrants partout. Maintenant, ils se contentent de ramasser les encombrants tous les 15 jours et en plus, ils ne passent pas partout. Ils ont décidé eux-mêmes des coins où ils devaient ramasser les déchets verts, les gravats ou tout ce qui était encombrant, les déchets quoi. Mais ils ramassent, les poubelles sont ramassées 2 fois par semaine pour les ordures ménagères et 1 fois par semaine pour tout ce qui est plastique, recyclé. Et quand tout va bien, parce que très souvent, ça nous arrive de rester 3 semaines sans ramassage de déchets, voire plus. Le câble est tombé, je crois que c'est un poteau qui est tombé jusque là-bas. Il y avait un camion qui transportait des vieilles voitures. Alors la machine s'est accrochée dans le camion. Il y avait la police, il y avait tout. Je rentrais de chez moi, je sautais de Pointe-à-Pitre faire des courses. Et j'arrive là, je vois la police, je vois des gyrophares. Je dis, mais il doit y avoir un accident là. Et quand j'arrive, je vois que c'était ça. Mais je n'ai pas fait attention que le câble était tombé. Bon. Après, c'est resté quelques jours comme ça. Après, ils sont venus. Ils ont ramassé le câble qui traînait dans la rue jusqu'au poteau. Ils ont fait le câble passer par là. Et puis là, celui-là est resté. Le monsieur était là, je lui ai dit ça. C'est pas nous, on n'est pas concernés. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Mon fils m'a appelé à la mairie. La mairie a dit d'appeler la police. Mais j'ai dit, mais Henri, tu aurais pu dire que la police était là le jour que le truc est tombé. La police a dit c'est pas eux. J'ai appelé Orange. Orange a dit c'est pas eux. J'ai appelé, je ne me rappelle plus. Ma nièce est venue encore, elle a appelé. Jusqu'à présent, le truc est toujours là. Ça n'appartient à personne. Alors donc, je crois que c'est le mien. Un terrain qui paraît être comblé. On est sur un canal, donc il y a une hauteur qui a été mise en place. Il y a des grues, il y a des choses, mais qui a entamé? Où est le permis? Il n'y a rien, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Donc le terrain appartient à qui? Qui a donné l'autorisation? Ben, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il n'y a pas de panneau disant qu'il y a une construction en vue. Et c'est gênant parce que derrière, il y a le canal. En passant par l'entrée située en face du terrain de foot, et si nous continuons et en continuant jusqu'à l'autre accès, il y a des trous et des trous de différentes tailles. En cette période où il pleut beaucoup, l'eau est retenue par ces trous, ce qui est un véritable problème pour les habitants. Et ce qui fait qu'à certains endroits, ce sont ces habitants qui ont dû boucher ces trous avec du béton. Ici, on se trouve à l'entrée du quartier, le chemin qui mène au quartier de Belle-Plaine, mais aussi au collège de Belle-Plaine. Il faut savoir qu'on a un collège et plus loin, nous avons l'école maternelle Eugène Alexis. Donc, à l'entrée, on a un gros trou au milieu de la rue. Ça fait des mois et des mois, voire des années, que ce trou est béant et dans la rue. Donc tout le monde, les gens qui empruntent la rue régulièrement savent que ce trou est là. Donc tout le monde ralentit et passe sur le côté. Mais c'est quelque chose qui peut abîmer, et pour ainsi dire, abîmer sérieusement les véhicules. Donc, il y a plein d'autres choses aussi qu'on aurait pu dire. Des travaux qui ont été entamés, dont, comment dirais-je, cet terre-plein qui est mis au milieu de la route, ici, là,
de manière définitive, alors que ça devait être du provisoire à la base. Donc ça pose des problèmes. Certains élus disent que depuis, il y a moins d'accidents, ce qui est totalement faux dans la mesure où, quand on regarde les images, on voit bien que tous les plots qui sont sur le terre-plein sont à terre. Donc, c'est faux. Donc, le projet initial, on aimerait bien que ce soit revu, puisque ça pose problème, tout le temps des accidents. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer tranquillement à Belle-Plaine. Il faut faire attention, il faut slalomer entre les trous. Il est temps que cela cesse, quoi, que ce soit revu. On n'a rien encore vu, donc on ne nous a pas donné d'explication non plus. Apparemment, on voit que les travaux sont définitifs, puisque bon, maintenant c'est peint en rouge. Et donc on se demande vraiment, est-ce que ça restera comme ça? Puisque des accidents, il y en a quand même, puisque les gens ne vont pas, n'obéissent pas. Hein. Ils coupent la route quand même. Donc je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à ça et qu'il serait temps qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir. Puisque bon, il y aura un rond-point ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est un véritable problème parce que quand on veut aller sur Pointe-à-Pitre, c'est pas possible. On est obligé de monter jusqu'à la Braille et redescendre. Quand on sort de Sainte-Anne, c'est encore pire. On ne peut pas rentrer chez nous. On était obligé d'aller sous le pont de Poussette et pour pouvoir retourner rentrer ici. C'est un véritable problème. Non, franchement, il est temps qu'ils fassent quelque chose ou qu'on nous dise c'est quoi notre devenir par ici. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin on veut aller à Jarry vite fait. On doit monter sur Sainte-Anne et redescendre. Non, non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème par ici. Et des accidents, il y en a pratiquement tous les jours à cause de ça. Parce que les gens qui habitent dans le quartier ou même des gens qui sortent d'ailleurs ne respectent pas les consignes qui sont là. Les gens ne veulent pas monter ou redescendre. Les gens coupent la route. Donc il serait vraiment temps, s'il faut faire un rond-point, qu'on fasse un rond-point, qu'on fasse quelque chose de définitif. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Ça, c'est pas possible. On a un parc pour les enfants qui est assez grand. Il me semble que si mes mesures sont bonnes, ça doit faire bien 20 mètres sur 20 à peu près et usagé. Il n'y a pas d'entretien. Les barrières sont abîmées et il risque de blessures pour les enfants et de maladies évidemment. Donc ce qu'on projette nous, c'est de séparer le parc en deux, de faire une partie enfants parce qu'il y a quand même des petits enfants qui viennent ici. Et dans la deuxième partie, faire une partie où on mettrait des plantes médicinales, des plantes potagères du moins. Et aussi, on pourrait faire des cultures pour permettre aux gens d'avoir une activité, un petit potager avec plantation de tomates, de courgettes, tout ce qui est rapide en fait. Donc on a déjà fait un premier plan. Donc on attend après de le présenter à la mairie pour voir si c'est accepté ou pas et voir comment on peut justement faire évoluer le quartier, donner un peu de dynamisme aussi au quartier parce qu'on se rend compte aussi que c'est assez vieillot, en fait ça bouge pas assez. Donc on va essayer de mettre un peu de dynamisme, faire des activités, proposer d'autres choses en fait au niveau de Belle-Plaine. On nous connaît déjà par rapport à l'association, mais proposer d'autres activités, des clubs de lecture, des ateliers couture, cuisine, peut-être une fois par mois, faire un lieu où les gens pourraient se rencontrer avec différents jeux et proposer par exemple un bar à thé, des petites mignardises, etc. pour donner un peu de dynamisme au quartier. Voilà notre projet, donc on espère que ça va se réaliser. Merci de votre écoute. Donc nous faisons l'entour à Belle-Plaine pour nous répertorier tout ça qui n'est comme problème et comme difficulté au niveau à Belle-Plaine. Donc ni problème d'assainissement, ni problème propreté, ni problème respect à la population là, ni problème d'éclairage, parce qu'on a oublié l'éclairage là, hein, ni bon problème d'éclairage à Belle-Plaine. Et nous rendons compte en fait que tout ça j'ai dit et j'ai redit, mais au tête ça va tomber à dents puis
qui vit dans un but profond et que pour monde pas qu'à prendre en compte ça habitant à Belleplaine qu'a dit. Donc ça nous commande aujourd'hui là, c'est que nous n'y en réelle écoute parce que nous avons payé impôt, tout le monde a payé impôt à yo. Donc nous t'es bien aimé quand même que par rapport à ces impôts là, yo qu'a prélevé là, que n'y a un bitin qui fait pour la population. Nous n'y a l'autre personne âgée en disant quartier là, ni des gens qui ont des mobilités réduites, ni des gens qui ne peuvent pas bouger. Donc, qu'est-ce nous avons fait pour nous y en bien-être, en meilleur vivre à Belleplaine? Nous allons se répéter, nous allons parler. Donc, Alex, c'est quelle action en fait? Parce que si on n'a pas agi, apparemment, rien n'a pas bougé. Donc, il faut nous qui agir, toute la population, pas seulement la population Belleplaine, parce que toutes ces populations, c'est ça récurrent dans plusieurs quartiers. À la Bourse, à Mango, derrière l'église, il y a un problème qui est récurrent et qui c'est le même problème là. Donc, pas un problème particulier à Belleplaine, mais nous sommes des habitants de Belleplaine, donc nous assistons en ligne. Donc, ramassage des ordures, pareil, nous ne pouvons pas rester 3 semaines avec déchets en casant nous. Trou à dans ces laris là, voiture moi a défoncé, donc qui a payé ces réparations là. La dernière fois, on a passé par Grand Bois, là, vers Tombeau, on tombait dans un trou. Qui a payé réparation à voiture moi? Donc, il faut absolument que, mais là, prend temps, coûter, il n'y a pas seulement coûter, c'est temps qu'on nous a dit. Et si pas qu'à temps, à un moment, il va falloir qu'on agisse. Parce que parler, c'est bien, mais à un moment, on fait une action. C'est tout ça que je dit.